Voilà, ça y est, après 600 km de route, on arrive chez notre partenaire qui va faire l'aménagement du véhicule Tiny House Tarentaise à Albertville. On a découvert sur cette route que notre véhicule était un vrai tank. On le savait, mais c'était long, 80 km/h maximum. On ne prend pas d'autoroute, de toute façon ça sert à rien. Ça dépasse pas les 110 km/h et à 110 km/h on dépense 30 litres au 100. Là on fait la fortune de Total en 2 minutes, hein, là je vous le dis tout de suite. Voilà, donc l'arrivée pour dans quelques minutes. Et on va pouvoir commencer l'aménagement. Exactement. C'est ici que tout commence. 3 mètres carrés à transformer en vraie maison sur roue. 3 mètres carrés pour vivre, dormir, bosser, voyager pendant plusieurs années. Allez, on vous embarque dans ce nouveau défi. Il est temps pour nous de transformer Mate en véritable véhicule d'expédition. Sur les routes de l'aventure de l'Afrique et du Moyen-Orient. Action! Là, on est arrivé dans notre élément. Vendu les amis, ça va ou bien? Avant de construire, il fallait tout imaginer, dessiner, mesurer, calculer, pour que chaque détail trouve sa place. Il est temps de voir ce que l'architecte pense de nos idées. On est à 51 comme le pastis. Juste ici, donc 51, le frigo fait 41, donc il restera effectivement 10 Ouais. à partir de là. Mais comme tu disais, on peut le démarrer d'ici. Ouais. Et comme ça, d'ici, on va dire, là, il y a 57, parce que je pars de là toujours avec ça. 57, donc 41, 57, ça fait 16. Donc oui, avec les joues, Ça serait 10, on est bon. Ok, on a 40 de passage, c'est parfait. 40. 40, attends, hop, ils vont pas. C'est la mesure. 30. Bon, c'est bon, on a 10 cm. Place à la modélisation. L'architecte transforme nos idées en 3D. Si on veut que ce soit bien fait, faut repartir sur une base nue. Pas de cache-misère, on reprend tout à zéro. Poser l'Armaflex, c'est très simple. Pour retirer de l'Armaflex, c'est une toute autre histoire. On est en train de retirer l'isolation qui avait été posée par les anciens propriétaires. On n'était vraiment pas fan de leur isolation. Donc on enlève l'Armaflex qui a été posé, c'était du 10 mm et on va y mettre du 19 mm. Mais alors pour retirer l'Armaflex, vous pouvez poser une semaine de congé. Hein. On a déjà aménagé 3 véhicules, et si on peut vous donner un conseil, réfléchissez à tout et retirez tout avant de démarrer l'isolation, pour que rien ne vous gêne par la suite. Pour l'encastrement des portes, on vous prépare une surprise. On a dit tout retirer. Tout ce que vous allez laisser restera ad vitam aeternam dans votre véhicule. On va nettoyer le véhicule pour pouvoir poser notre Armaflex derrière. Donc ce qu'on va utiliser pour dégraisser et pouvoir coller l'Armaflex par-dessus, ça va être de l'alcool ménager. On attaque l'isolation pour notre 4x4. Et pour la toute première fois, on a décidé de partir sur de l'Armaflex. Le côté technique du produit, Candice va vous en parler après. Nous, on peut vous parler du côté pratique. Très simple à poser, la colle est directement sur l'isolant. On peut vous conseiller d'être 2 parce que c'est plus pratique, mais un homme seul peut y arriver également. Petite astuce de la pose de l'Armaflex. Étalez-le au rouleau. Normalement, tout sera collé correctement. Exactement, ça prendra bien les nervures de votre carlingue. J'hésitais entre carlingue et châssis. De votre charlingue. Pour notre 4x4, on a pris un rouleau d'Armaflex en 10 mm pour le sol et 2 de 19 mm pour les parois et le plafond, afin d'assurer une bonne isolation. C'est un produit qu'on trouve facilement sur Amazon, très simple à poser et surtout facile à découper au cutter. Sur la route, on passe du chaud au froid en permanence. L'Armaflex, c'est un peu notre couteau suisse. Il garde la chaleur quand il fait froid, il évite de suffoquer quand il fait chaud, et il coupe vraiment bien du bruit. Il nous a fallu à peine une journée pour isoler complètement Mate à base d'Armaflex.
Ça y est, donc on a fini notre isolation. Regardez comme c'est beau. Si c'est pas beau comme un camion, comme un 4x4. Voilà, donc le plus important quand même, on est d'accord pour l'isolation, c'est d'être totalement isolé. Si vous laissez des brèches, de toute façon, la chaleur, la fraîcheur, forcément rentrera dans votre véhicule. Donc là, on a vraiment isolé l'intégralité du véhicule. Regardez-moi comme c'est beau. Et maintenant, donc Candice, qui nous accompagne dans tout l'aménagement du véhicule, nous a conseillé de mettre de l'Armaflex AF en 19 mm et en 10 mm sur le sol. Pourquoi de l'Armaflex AF ? Il y a plusieurs raisons. Alors, il y a deux types d'Armaflex, il y a l'AF ou l'ACE. L'ACE est beaucoup moins cher, donc on a tendance à prendre l'ACE. En fait, il est important de prendre l'AF pour plusieurs raisons. Un, c'est la performance thermique. Pour ceux qui s'y connaissent à peu près, la performance thermique de l'ACE est de 0,033 alors que celle de l'AF est de 0,040. Donc c'est beaucoup plus. Ça donne beaucoup plus d'isolation, donc très important pour les froids et chauds qu'on va avoir en van. Il y a d'autres choses, il y a une meilleure résistance au feu sur l'AF. Et également, c'est antimicrobien, c'est-à-dire qu'aucun microbe ne va s'accrocher à l'AF. Le truc que je t'ai dit en premier, c'est par rapport à la barrière de la vapeur à l'eau. Là, c'est comme un pare-vapeur en fait. C'est très important dans un van avec une carrosserie d'éviter la condensation et donc l'AF a une meilleure perméabilité, on va dire, permet de ne pas que la carrosserie condense. Et ça, pour avoir posé le pare-vapeur dans le dernier van qu'on a fait, c'est un cauchemar. Je l'ai détesté. Alex m'a imposé d'en mettre dans le dernier van. Il m'a haï. Ouais, mais je comprends en vrai. J'ai détesté ce pare-vapeur. Moi, ce que je dis toujours, c'est que en premier isolant, il faut toujours quelque chose face à la carrosserie qui ne crée pas de point de condensation. Donc pas de laine comme la biofibre ou autre directement au niveau de la carrosserie. C'est pour ça qu'on met d'abord soit une couche d'Armaflex, soit une couche de liège qui va du coup empêcher cette humidité de se créer et de ne pas mouiller votre laine. Donc là par exemple, si vous auriez voulu, maintenant que vous avez fait ça, vous pourriez mettre une laine en plus pour les cavités pour augmenter votre isolation si vous voulez. Après, moi j'ai besoin de place, donc je le ferai pas. Mais là, c'est vrai qu'on a quand même une protection bien supérieure. Et la différence avec le liège projeté aussi qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que là, pour le véhicule, on en a eu pour environ 280 € d'Armaflex. À savoir que le liège projeté, je n'aurais un peu le double. Exactement, c'est le triple. Ouais. Donc, c'est quand même une solution qui était vraiment très isolante, qui est vraiment très pratique. Rapport qualité-prix. Je pense qu'on ne fait pas mieux, on vous dira ça dans les mois à venir. Et maintenant, on va passer au sol. Youhou! Donc ce qu'on va faire, c'est de mettre un contreplaqué de 1 cm qui va nous permettre de pouvoir poser tous nos modules par-dessus. Donc on va le coller parce qu'on a décidé de ne pas mettre de tasseau pour une question de poids. Et donc on va passer aux mesures. Il faut que tu sois à peu près à 1 mm de ton trait, parce que l'épaisseur de lame est de 3 mm. Donc là, ça veut dire que tu la places comme ça et tu passes comme ça. Pour être un peu plus à l'aise, on va se mettre un peu plus vers le bas. Et là, comme ça, tu peux faire ça comme ça et la maintenir. Le but, c'est que quand tu commences une coupe, tu t'arrêtes jamais. Tu continues, tout simplement. Okay. Bon, pour dire la vérité, c'était dimanche. Candice en mode détente. Elle est venue pour nous donner des conseils pour manier au mieux la circulaire. Girl Power. Donc là, Alex est en train de faire tous les patrons avec les cartons pour qu'on puisse avoir un sol totalement en contreplaqué de 10 mm avant de pouvoir y mettre notre lino ou nos dalles de PVC. On verra bien parce que la dame elle est pas contente, elle ne veut pas de lino. Non, j'aime pas le lino, je déteste le lino. Donc voilà. Là, les cours d'art plastique de mademoiselle commencent à lui servir. Ça va. C'est l'idée. Tadam! Allez, c'est bon, on a fini le sol. Voilà, ce sera du carton, c'est top. C'est tes vannes qui sont en carton, ouais. On est parti sur une colle MS polymère. Parce que c'est la seule qui ne réagit pas chimiquement avec l'Armaflex et qui ne contient pas de solvant agressif. En gros, elle colle fort, reste souple et ne fait pas se détériorer l'Armaflex avec le temps. Alors donc on vient de finir
de poser le contreplaqué donc de 10 mm dans le véhicule, juste là. Donc on a mis des poids par-dessus. On a trouvé les poids qu'on a trouvés, hein, nous en voulez pas. Voilà, donc on a posé notre contreplaqué directement sur notre Armaflex et en attendant que ça sèche, on va passer à la prochaine étape. La feutrine. On a choisi une feutrine en gris anthracite pour la simple et bonne raison que ce sera moins salissant. Comme vous le savez, on part en Afrique. En Afrique, du sable, de la poussière, de l'humidité. Donc on a pris une couleur assez foncée. Même si pour la chaleur on nous déconseille, mais là c'est pour vraiment une question de propreté, de simplicité de nettoyage. Et donc on va poser de la feutrine tous les endroits où il n'y aura pas d'habillage, dans tous les renforts où on a l'Armaflex ici. Ça n'a aucune utilité en réalité, la seule que ça aura, c'est de pouvoir protéger notre Armaflex parce que c'est très très fragile l'Armaflex. Poser la feutrine, évidemment de la colle en bombe pour que ça puisse tenir. Et ce petit outil assez incroyable qu'on n'a jamais eu avant, qui permet du coup de découper la feutrine. Merci encore une fois Tiny House Tarentaise qui nous permet d'avoir tout cet équipement professionnel pour pouvoir faire de Mate le plus beau des 4x4 en Afrique. Grâce à ça, on va pouvoir aller super vite parce que nous, la dernière fois, la feutrine, on avait tout coupé au ciseau et c'était relativement galère. Mais avec ça, ça va être génial pour couper notre feutrine et on va gagner un temps fou. Étant donné que c'est extensible, du coup, on peut quand même tirer un petit peu dessus pour l'adapter, pour le mettre dans tous les petits recoins qu'on a envie. Et du coup, comme disait Lolo tout à l'heure, on est parti sur une feutrine un peu plus sombre que la dernière fois, parce qu'au moins avec le sable, cette couleur permettront de ne pas avoir quelque chose de trop sale comparé au noir qui va vite prendre le sable dedans et ça va se voir directement. Et si c'est trop clair, vous imaginez bien que ça va être sale directement. Alors que cette couleur, on donne beaucoup d'espoir pour que ce soit super et que ça ne se salisse pas trop. Et merci la Savoie. C'est fou comme un outil peut changer la vie. Après avoir tellement galéré avec des ciseaux pour nos anciennes poses de feutrine. Pour ceux qui ne connaissent pas, la feutrine, c'est super extensible et hyper pratique pour les finitions. Elle permet de couvrir toutes les zones que ton habillage en bois ne peut pas atteindre. Nous, on a toujours fait ça comme ça et franchement, on adore le résultat. Ça apporte confort, style et ce petit côté pro à l'intérieur du véhicule. Tu peux nous donner un peu ton tips et astuces pour mettre de la feutrine, mademoiselle? J'utilise des ciseaux à ongles incurvés comme ça. Au moins, ça permet de vraiment pouvoir aller dans les angles. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Franchement, depuis notre van qu'on avait fait en France, je fais tout le temps ça et je trouve que c'est un gain de temps de ouf. Exactement, on a aussi conseillé les cartes fidélité plastique. Avant la feutrine, après la feutrine. On adore ce matériel. C'est hyper simple. Il suffit d'avoir un bon coup de coupe et de la bonne colle. Et c'est bon. On le répète encore une fois, mais c'est tellement satisfaisant ces découpes au ciseau électrique. Et pour optimiser votre feutrine, pensez à prévoir vos découpes à l'avance. Ça y est, on a posé du coup la feutrine sur l'avant de l'habitacle et du coup la partie hyper satisfaisante, c'est de remettre ça. Donc ça c'est le joint qui est au bord de la porte. Le joint d'étanchéité. Voilà, de la porte. Donc on va le remettre. On a fait l'autre côté, ça rend trop bien. Donc j'espère que ce côté va rendre aussi bien. Alors pour mettre la feutrine, on a retiré les poignées, on a retiré les pare-soleil, on vous le conseille également, comme ça vous avez vraiment quelque chose de nickel. Maintenant on va poser notre habillage. L'habillage, on a pris comme dans notre dernier van, on a pris le contreplaqué Cintrable en 5 mm. Pourquoi? C'est que c'est très léger et ça se met à la forme justement du châssis du véhicule et c'est ça qu'on a particulièrement aimé dans notre dernier van et on ne voulait pas changer. Pour le moment, on va poncer notre bois avec cette petite machine bien pratique parce qu'on a l'habitude de tout faire à la main, donc très sincèrement ça va changer la donne pour nous. Et derrière, on va pouvoir mettre notre lasure en 2 couches histoire de protéger et donner un beau rendu final. On vous conseille de toujours poncer votre habillage ou votre bois en général, ça permet au vernis de bien pénétrer et de tenir dans le temps. Après avoir poncé, on est maintenant sur le vernis. Donc nous, on a pris la décision de prendre un vernis en cèdre blanc car on aura du bois filmé noir à l'intérieur en agencement.
Le vernis, il est indispensable pour protéger votre bois. Nous, c'est notre habillage, mais quoi qu'il arrive, le vernis est indispensable. Ça évite qu'il jaunisse, ça évite qu'il s'abîme et ça évite qu'il prenne également l'humidité. Donc là, on est parti pour 2 couches avec 3 heures de séchage entre chaque couche après un bon ponçage avec un grain de 180. On vous montre ça dans 6 heures quand on a fini de poser, quand Alex a fini de poser le vernis. Elle adore l'art plastique, c'est son domaine. L'eau, il en fout partout. L'avantage du contreplaqué cintrable, c'est que c'est extrêmement léger et que ça a une très bonne mécanique. Nous, on le pose à la clouteuse pneumatique. On déteste les vis apparentes. Tout ce matos de pro qu'on nous a mis à disposition, ça nous a vraiment aidé, ça nous a changé la vie. Après avoir galéré dans les premiers aménagements, celui-ci, tout a été plus simple. Pour poser l'habillage, on a juste vissé quelques tasseaux dans la carlingue, ce qui nous a permis ensuite de fixer facilement avec de la colle et des clous. On a mis le minimum de tasseaux possible pour garder le tout léger et simple. On s'arrête là pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et abonne-toi pour voir la suite.